Bonjour, comme on vous a promis, on est le jeudi. Le jeudi, on fait des lives. Pour une fois, on sort dehors de Toulon. On a été déjà à Madrid avec mon ami et collègue Sergio Carandina et mon père chirurgical Patrick Noël. Maintenant, on est à Marseille, devant la clinique Bouchard. C'est très difficile d'introduire mon ami et professeur Thierry Manon. C'est grâce à lui que j'ai appris l'endoscopie et c'est lui qui nous aide chaque fois qu'on a besoin pour évaluer un patient un peu plus compliqué ou quand on a un souci de chirurgie, des complications après la chirurgie. Bon, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, même si on discute beaucoup de fois. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la sleeve endoscopique. La sleeve endoscopique, c'est une intervention qui vient de l'avoir dans notre arsenal. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est la sleeve endoscopique? Alors, bonjour tout d'abord, merci Marius. Là, nous sommes devant la clinique Bouchard où effectivement nous pratiquons ce type d'intervention. La sleeve endoscopique, c'est une intervention qui va permettre par voie endoscopique, c'est-à-dire qui va être une intervention qui va se faire par la bouche, d'accord, avec un endoscope, comme pour une fibroscopie traditionnelle. Le plus de cette technique, c'est qu'au bout de cet endoscope, vous allez avoir une aiguille avec du fil, et cette aiguille va permettre de réaliser une plicature de l'estomac, donc sans ouverture, d'accord. Avec cette plicature de l'estomac va permettre de réaliser un manchonnage qui va permettre de réduire la capacité de l'estomac, généralement à peu près de 70%. Nous réalisons donc, comme je vous l'ai expliqué, pas d'ouverture au niveau de l'abdomen. Nous n'allons pas faire une section de l'estomac comme il est habituel dans la sleeve chirurgicale. Donc voilà quand même deux atouts importants de ce type d'intervention. Maintenant, c'est une intervention qui est très intéressante, surtout que le patient il peut revenir très rapidement dans son travail. On n'agresse pas la paroi abdominale, mais on sait maintenant déjà un peu avec le début de l'expérience, c'est déjà passé qu'est-ce qu'on appelle en anglais le learning curve. Pour Thierry, il faut savoir qu'il a plus de centaines de cas réalisés. On sait qu'on ne peut pas s'adresser à tous les patients. C'est quoi le patient cible qui peut bénéficier de plus de cette technique? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, le taux d'obésité est d'environ 15%. D'accord. Par définition, l'obésité qui prend en compte est une obésité avec un poids, avec un IMC, puisqu'on calcule l'IMC, entre 30 et 40. Le cœur de cible de cette intervention, ce sont des patients qui ont entre 30 et 35 d'IMC, c'est-à-dire sur ces 15% de patients en France qui présentent une obésité, 13% ont une obésité entre 30 et 35 d'IMC. Donc le cœur de cible, effectivement, est ce type-là de patients, d'accord, ce type-là de poids. Est-ce que cette intervention, est-ce qu'il y a des points négatifs dans cette opération? Est-ce qu'il y a des complications dans cette intervention? Est-ce qu'il y a des complications? Alors, ce qu'il faut savoir, une chose, et c'était quand on a commencé à faire ces premières interventions, c'était de savoir quelles étaient les complications potentielles de cette technique. Les complications, en ce qui est de mon expérience personnelle, on n'a pas eu de complications qui ont nécessité une réintervention, qu'elle soit chirurgicale ou une réhospitalisation. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, après l'intervention, on a des douleurs post-opératoires, ce qui est normal, puisqu'on a réalisé une suture de l'estomac. Donc, ces douleurs sont facilement négociables avec des antalgiques, perfusion puis orale. Il a été décrit quand même dans la littérature quelques petites hémorragies en post-opératoire, mais qui n'ont pas nécessité effectivement de reprise au bloc chirurgical, mais simplement une endoscopie. C'est ce qui fait la force de cette technique quand même, c'est effectivement ses effets secondaires. On a très peu d'effets secondaires. Donc ce qui est quand même un point essentiel à avoir, c'est quand même
j'allais dire, le potentiel. ouais, le potentiel et surtout, je veux dire, ce qu'on a à dire, la sécurité de cette intervention. C'est que bon, ce qui était important par voie endoscopique, donc la force c'est qu'elle se fait par voie endoscopique et qu'il y a peu d'effets secondaires. On sait après que c'est pas adressé à tout le monde, que on va dire c'est un outil qui est un peu complémentaire à la chirurgie, et je vais m'approcher de la question la plus délicate concernant la prise en charge. Parce que malheureusement, il faut qu'on le dise, c'est que c'est une intervention que même si maintenant on a les données de l'année dernière, on a des reculs au niveau de la sécurité, on sait que pour une cible de patients que tu as dit, l'IMC 30 à 35, elle est efficace, mais il y a l'inconvénient majeur, c'est que pour l'instant, elle n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. Donc c'est une intervention qui est considérée comme de l'esthétique. Donc effectivement, c'est une intervention non remboursée par la sécurité sociale. Donc c'est une intervention qui coûte quand même cher, puisque effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du matériel, il y a eu beaucoup de recherche et développement par rapport à ce matériel. Donc le matériel coûte excessivement cher, ce qui en fait quand même une intervention qui reste coûteuse. Après, tu as dit que tu as prononcé le mot esthétique. Moi, je ne le vois pas vraiment comme ça. Comme je l'ai dit souvent en chirurgie bariatrique, c'est perdre de poids et arriver à un poids. Ce n'est pas vraiment le target, c'est d'améliorer la qualité de vie des patients. Et je trouve que c'est un outil. On a l'autre outil, le ballon, qu'on sait qu'il y a un autre target de patients qui ont 10-15 L'endosleeve, il est un peu plus puissant, c'est un peu plus invasif, mais s'adresse forcément à améliorer la qualité de vie des patients. Alors effectivement, bon, je te rejoins sur ce point-là, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à maintenant, entre les échecs de régime et la chirurgie, d'accord, il y avait un no man's land de patients qui étaient en demande d'un traitement qui marche, qui fonctionne, et pour lequel nous n'avions pas encore les outils à disposition. Effectivement, on revient sur le ballon intragastrique, c'est une bonne méthode, mais le cœur de cible est un peu différent. Moi, j'allais dire que là, pour le coup, le ballon, c'est pour une perte de poids aux alentours de 12 kg. Moi, je positionne le ballon pour des patients, par exemple, de grossesse, qui ont du mal après un régime à retrouver leur poids. On met un ballon pendant 6 mois, ils vont perdre leurs 12 kg et ça va bien se passer. Pour des patients qui sont plus installés dans l'obésité et qui ne sont pas éligibles à la chirurgie, je crois qu'effectivement, l'endosleeve prend toute sa place. D'accord ? L'endosleeve prend toute sa place et vraiment, ce qui est important pour nous, c'est la sélection des patients. Et là, pour le coup, si vous êtes en échec de régime, si vous avez fait beaucoup de régimes et que vous n'êtes pas encore dans les critères tels qu'ils sont définis ici en France pour pouvoir bénéficier d'une chirurgie, vous êtes candidate à la sleeve par voie endoscopique. C'est vrai que parmi les membres de notre groupe, il y a beaucoup de patients qui ont bénéficié de la chirurgie. Cette technique, elle était vraiment très intéressante au début, même pour les patients qui sont en échec de la chirurgie. Je déteste le mot échec. En reprise du poids après la chirurgie, on l'a un peu essayé, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Clairement. Et maintenant, on est un peu à 2 ans, même si les membres du groupe sont là, mais le message, il y avait toujours ces questions de l'endosleeve. C'est pour ça que j'ai insisté à faire cette live. C'est que ce n'est pas concurrentiel à la chirurgie, c'est complémentaire, c'est un autre target, c'est surtout les patients entre 30 et 35. Est-ce que c'est là, on a parlé de la sécurité, que c'est le plus important toujours, la sécurité est au rendez-vous. Pour les patients qui ont repris de la chirurgie et que nous, parfois, on dit que toujours la chirurgie, c'est un balance bénéfice-risque. Et moi, au début, je préférais les envoyer. On voit que les résultats ne sont pas, comme tu dis, sont pas au rendez-vous. Oui, ils ne sont pas au rendez-vous.
c'est notre expérience, c'est aussi l'expérience de la littérature. On s'aperçoit que dans les plus grandes séries qui ont été publiées à l'étranger, que effectivement, quand un patient a déjà bénéficié d'une chirurgie préalable, qu'il y a une reprise de poids et c'était dit au départ, pourquoi pas l'endocive pour pouvoir effectivement, est-ce que l'endocive a vraiment son indication dans ce type-là d'intervention, ça s'appelle une re-sleeve, ou si un patient qui a eu un bypass, qui a repris du poids, est-ce que l'endocive pourrait avoir une place? Et on s'aperçoit que à la lumière et de la littérature étrangère et de notre expérience, l'endocive ne fonctionne pas bien. Voilà. Donc on revient toujours au target de Marius, à savoir que le positionnement de l'endocive actuellement, d'accord, ce sont pour des patients qui n'ont pas eu de chirurgie préalable, clairement, d'accord, et qui ont un IMC entre 30 et 35. Là, pour le coup, on est vraiment dans le cœur de cible et c'est là où nous avons les meilleurs résultats. Ce qui est important, que ce soit en chirurgie ou en endoscopie, d'accord, c'est de pouvoir bien cibler les patients pour que les résultats à l'arrivée soient satisfaisants. J'insiste aussi sur une chose, parce que de la même façon que pour la chirurgie, ce qu'il faut savoir, c'est que cette technique va vous apporter un outil pour perdre du poids, mais s'il n'y a pas un encadrement, d'accord, et on insiste vraiment sur l'encadrement, ici à Bouchard, on a toute une équipe qui permet de faire un avant et un après. S'il n'y en a pas un encadrement, toutes ces techniques-là ne fonctionnent pas. Donc j'insiste aussi sur ça parce que c'est aussi les recommandations, ce sont les recommandations de la autorité de santé. On ne peut pas proposer une intervention quelle qu'elle soit s'il n'y a pas un encadrement. Ouais. Pensez de manière immodeste que ça soit la chirurgie aussi et que ça soit la sleeve par voie endoscopique, que le seul traitement suffit, c'est illusoire. Ouais. Donc je pense que c'est dans le même point de vue que moi, la première fois que je vois un patient, je lui explique que la chirurgie et la sleeve endoscopique, il n'y a pas de traitement miracle. Il va faire son effet, 1 an, 2 ans, il y aura des bons résultats. Les résultats à 10 ans plus, c'est le résultat du patient. Et comme tu dis, Marius, il y a 5 facteurs que je le répète toujours au patient et je vais profiter encore. C'est 1, le sucre, le grignotage, l'alcool, l'activité physique, le suivi. Le suivi qui fait un peu le point sur tous les autres points. Donc, c'est les 5 facteurs, il y a on gère les 5 facteurs, on va avoir des bons résultats à 10 ans. Il y aura des écarts sur les facteurs, les résultats vont être en conséquence. Comme tu dis toujours, et j'aime bien ta phrase, à 1 an c'est nous, à 5 ans c'est ce que vous en ferez, clairement. C'est bravo. Bon, on vous remercie beaucoup pour votre attention et à très bientôt. Merci beaucoup Thierry. Merci Marius. Ouais.